Merci, messieurs, mesdames, bienvenue sur Europe Télévision. Encore une fois, nous sommes de retour sur ce plateau. Nous avons comme invité spécial, il s'appelle monsieur Trésor Katoto. Il est président du Conseil urbain de la jeunesse. Monsieur Trésor, bonjour et bienvenue. Bonjour, merci. Voilà, ici sur ce plateau, nous allons devoir toucher ou soit partager, échanger autour de la manifestation qui était prévue aujourd'hui contre la force de l'EAC. C'est pour la deuxième journée consécutive après les collectifs de mouvements citoyens et de victimes de l'agression rwandaise du M23 sur le sol congolais. Aujourd'hui, c'était les collectifs de mouvements citoyens qui ont organisé une marche pacifique pour déposer un mémo auprès de cette force donc de l'EAC pour exiger bien sûr son départ. On signale des arrestations, mais quand même, la jeunesse, les mouvements citoyens, donc le collectif des mouvements citoyens, a eu à réussir à déposer ces mémos. Trésor, est-ce qu'on peut savoir ce qui se passait réellement sur les voies, ou soit la voirie urbaine de Goma aujourd'hui? Merci beaucoup de cette opportunité que vous nous accordez de nous exprimer sur votre plateau. Aujourd'hui, nous avons tenu, et nous avons pu le faire, nous avons tenu à organiser une manifestation, une marche pacifique, comme vous l'avez annoncé. Et cette marche avait pour objectif d'exprimer aux yeux du monde que nous voulions montrer ou manifester notre ras-le-bol par rapport au comportement des militaires de EAC qui sont sur les sols congolais depuis plusieurs mois maintenant. Et donc, cette marche devait chuter au niveau du QG de l'EAC pour déposer les mémorandums que nous avions à leur déposer. Chose qui a été faite. Il faut signaler que, avant même que la manifestation ne commence, il y a eu quelques arrestations, quelques interpellations. On a arrêté 2 militants, dont Placide Itoula, qui ont été relâchés plusieurs minutes plus tard. Et c'est là, après que nous ayons parlé avec la police pour leur dire qu'ils n'avaient pas à agir comme ça, d'autant plus que nous ne menacions personne. Nous avions écrit à l'autorité pour annoncer cette manifestation qui déjà était annoncée pacifique, comme ça l'a été, vous l'avez vu. Nous avons marché sur la route de l'entrée président, passant par le gouvernorat de province, et nous avons chuté, évidemment, comme prévu, au niveau du QG de l'EAC. Trésor, il y a le général de l'EAC, Emmanuel Kaputa, qui a dit comme quoi, n'eût été la force de l'EAC, la ville de Goma serait aujourd'hui entre les mains du M23, donc dans les temps passés, la ville serait tombée. Et ce même général, c'est un Congolais, je rappelle, il a eu aussi, même s'il fait partie de l'EAC, il a eu à dire comme quoi, si une fois vous les attaquez, vous attaquez cette force de l'EAC, elle va répliquer car c'est une force qui a le corps humain de la chair comme vous autres. Comment vous avez entendu ou interprété ce genre de déclaration? D'abord, par rapport à la première question, évidemment, il a dit que n'eût été l'EAC, la ville de Goma ne serait pas telle qu'elle est aujourd'hui. Et nous pensons qu'il faut relativiser les choses. Est-ce que n'eût été l'EAC, Goma ne serait pas dans cette situation puisque les forces de l'EAC ont combattu l'ennemi? La réponse est non. Et vous le savez avec moi, et tout le monde le sait, bien évidemment. Et il s'est observé une accalmie lorsque les forces de l'EAC ont été déployées en RDC, et précisément dans le nord, disons, les territoires des Nyiragongo, Rutshuru, la ville de Goma, ainsi que le territoire de Massissi. Nous avons évidemment observé une certaine accalmie et nous estimons que c'est un peu comme ce qu'il y a eu lors de l'instauration de l'état de siège. Vous l'avez constaté, tout le monde était ravisé, les voleurs avaient observé pendant un certain moment. Donc nous estimons que cette accalmie, ou disons les freins qui disent avoir constitué pour l'ennemi, n'étaient que ne relevaient que de la peur peut-être que les gens pouvaient avoir de leur présence au début. Mais malheureusement, il s'est constaté plus tard qu'ils ne combattaient pas. Et vous vous rappelez que nous avons plusieurs fois manifesté pour demander que les forces des EAC ou de l'EAC combattent aux côtés des FARDC, comme cela a été dit dans l'accord qui les a fait venir sur notre sol. Malheureusement, ils ne sont pas en train de le faire. Ouais. C'était
le général Emmanuel Kaputa, c'est un Congolais, je rappelle, Oui, c'est ça. même s'il fait partie maintenant de cette unité-là de l'EAC, qui a dit comme quoi, si vous, la jeunesse, le collectif de mouvements citoyens, vous attaquez un convoi de l'EAC, ou soit sa mission, par des jeux de pierre, évidemment. Donc, vous aurez une réponse farouche, Nous une avons été réplique. clairs. Nous avons été clairs et nous sommes préparés. Nous savons que la situation que nous traversons depuis très bien longtemps ne nous permet plus de rester complaisants. Nous avons toléré, nous avons observé, nous avons accepté certaines choses, mais nous pensons que nous avons maintenant atteint le seuil supérieur absolu. Donc, nous ne voyons plus aucune souffrance qui peut être au-delà de celle que nous avons subie. Si un Congolais peut estimer que lorsque d'autres Congolais vont réclamer, disons, lorsque d'autres Congolais, en réclamant leurs droits, auront droit à une riposte farouche, violente de la part d'une force étrangère qui est sur notre sol, et nous estimons qu'au début c'était avec notre aval, le monde entier ne pourra être que témoin, la communauté internationale, et tout le monde va voir ce qui va se passer. Aujourd'hui, nous sommes au 21e siècle. Rien ne se passe sans que le monde ne voie, bien qu'il y a un grand silence sur ce qui est en train de se passer sur notre sol. Il y a un grand génocide qui se passe. Des femmes sont violées tout le temps à Rutshuru, à Masisi, par les militaires du M23 et les militaires des EAC même. Nous avons beaucoup d'échos qui nous rassurent cela, sans que personne n'en parle, et nous pensons que nous avons l'obligation aujourd'hui. Vous avez accordé à l'EAC une semaine pour quitter ou pour se préparer à des manifestations de la part de mouvements citoyens? Nous avons dit aux forces de l'EAC que nous leur accordons une semaine. Une semaine à partir d'aujourd'hui. À partir d'aujourd'hui. Ce sera pour le temps pour nous d'observer, puisque dans le moment où nous avons dit ce que nous leur reprochons. Nous avons dit que nous leur reprochons notamment leur passivité de notre côté, qui est une passivité négative, mais nous dénoncions également leur activisme aux côtés de l'ennemi. Ça veut dire qu'ils facilitent, ils ouvrent le passage à l'ennemi, ils bloquent le passage aux forces des résistants congolais qui, au prix du sacrifice suprême, se sont décidés d'aller combattre pour libérer nos espaces. Alors, nous avons dit que si ils continuent avec ce genre de comportement, nous n'aurons pas d'autre choix que de les chasser de notre territoire. Et nous leur avons accordé une semaine, puisque nous estimons que ça a encore constitué d'une hiérarchie, telle que lui-même nous a dit, le général qui a réceptionné notre mémo. Il a dit que pour des questions politiques, selon lui, le mémo que nous avons apporté relevait d'une autre instance, de leur instance politique, qui a son siège au niveau de Arusha, et qu'ils vont transmettre pour que Arusha prenne une décision. C'était également pour nous une occasion de dire qu'ils ont intérêt à transmettre très rapidement, puisque une semaine paraît beaucoup, mais ce n'est pas beaucoup. Surtout que nous suivons de très près. Déjà à partir d'aujourd'hui, nous suivons ce qui se passe sur le terrain. Si aujourd'hui, nous nous sommes promis d'évaluer jour après jour, nous allons évaluer chaque jour ce qui s'est passé sur le terrain. Nous avons des échos, nous avons des informations sûres qui nous viennent du terrain. Et que donc, si d'ici 2-3 jours, on apprend qu'ils continuent à constituer le blocage pour nos forces, nous n'aurons pas d'autre choix que de le constater. Et malheureusement, ils sont déjà avisés, on n'y retournera plus pour les aviser. Ce sera pour leur bloquer toute sortie. On ne permettra pas qu'ils fassent mouvement, qu'ils se baignent dans notre ville, qu'ils fassent le tourisme, puisqu'ils sont là pour ça, si ce n'est pour faire passer l'ennemi. Donc après une semaine, ça sera place maintenant aux actions concrètes sur le terrain. Exactement. Mais Trésor Katoto, je rappelle que vous êtes président du conseil communal urbain de la ville de Goma. Comment, vous êtes aussi un homme de droit, je rappelle. Comment vous avez aperçu, ou soit quelle analyse vous faites vis-à-vis de la police congolaise qui brutalise de manifestants civils qui ne sont pas armés et qui sont en train de défendre un droit légitime? C'est très désolant de voir des agents de la police qui se comportent comme si on était en brousse, comme si on était, je ne sais pas moi, au XXe siècle,
C'est un problème de réflexion de la part Je crois, c'est plusieurs problèmes à la fois, puisque vous savez, vous avez été là, tous les médias étaient là le matin, avant même que notre manifestation ne commence. La police est venue, sans poser la question à qui que ce soit. Ils ont commencé à tirer lacrymogènes. Ils ont tiré à balles réelles. Pour une cause aussi noble que celle-là. Nous, on se dit qu'il doit y avoir un problème. Nous avons pu avoir leur commandant, l'un des officiers de la police, qui est un intellectuel. Il est intervenu en parlant à ses collègues qui sont venus nous brutaliser sans mandat. C'est ce que nous avons constaté. Donc, c'est là encore que nous interpellons les autorités pour qu'ils hiérarchisent leurs services, puisque ce n'est pas parce que la police, il y a quelques éléments dans une Jeep qui sont en train de sillonner la ville, ce n'est pas parce qu'ils ont les armes, la tenue, le véhicule acheté par les contribuables congolais qu'ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent, ce qu'ils pensent sur la population, à tout moment sur la population. Surtout que ce sont des gens, nous étions tous identifiés ou nous étions plus ou moins visibles. On n'était pas armés, on n'avait que des papiers, on n'était pas encore sur la route. Donc cette manière de faire, je crois que c'est ce qui a, vous vous rappelez douloureusement, moi je m'en rappelle très douloureusement, du 30 août dernier. C'est une situation qu'on pouvait bien éviter. Et que si jamais les autorités au niveau de la police et de l'armée ne prennent pas conscience, on risque de revivre ce genre de situation. C'est la RDC qui perd. Ce sont des situations qui peuvent être évitées. Vous êtes président du conseil communal, je rappelle toujours, urbain de la jeunesse. Voilà. Quel est le message que vous donnez, que vous lancez à cette jeunesse qui continue à se dire que non, la défense de la patrie ne l'engage pas? Pendant ce temps, les jeunes patriotes, résistants, voilà, Ouazalendo, comme on est en train comme nous appelons d'ailleurs, continuent à défendre, soit à défendre l'intégrité territoriale. Quel est ce message que vous donnez à cette jeunesse qui reste observatrice ou soit passive? Ouais, peut-être. C'est une façon aussi de conclure. Peut-être celle qui reste observatrice, mais je ne crois pas qu'il y ait une jeunesse, qui pense que cette affaire ne la concerne pas. Je ne crois pas qu'il y ait ces jeunes qui pensent que ça ne concerne pas. En fait, c'est quelque chose qui nous concerne tous. Et je sais que les jeunes sont engagés à en finir une fois pour toutes, puisque cette guerre, c'est à la fois une guerre économique et une guerre d'occupation. Et lorsqu'on parle d'une guerre économique, vous savez que tout ce que nous subissons, les niveaux sociaux, les niveaux de vie que nous menons jusqu'à aujourd'hui, est dû à toutes ces guerres qui nous sont imposées par ces ennemis de la RDC. Et que donc, combattre ces ennemis devrait nous interpeller tous, devrait nous concerner tous. Nous devrions tous nous sentir concernés. C'est ici également l'occasion pour moi d'encourager tous ces jeunes qui ont pris conscience, qui pensent que la République ne peut compter que sur nous. Puisque comme nous le disons souvent, la paix chez nous, ou bien notre indépendance ne viendra ni de l'Orient ni de l'Occident. Ça viendra de nous, ça viendra de notre prise de conscience. Et aujourd'hui, je vois de plus en plus des jeunes qui sont en train de prendre conscience. Je les encourage à continuer sur cet élan parce que seule la lutte libère. Et donc, moi, je crois en cette jeunesse. Je crois également en l'avenir du Congo, à un avenir meilleur. Et cela viendra de nous. Nous y sommes, en fait, nous y sommes déjà. Et je pense que nous n'allons pas nous lasser avant de pouvoir nous libérer. Nous n'allons pas nous lasser avant de pouvoir nous libérer. Merci beaucoup. C'est vraiment un plaisir d'avoir été à ce plateau, l'invité spécial de Web Télévision, de ce plateau Web Télévision. Voilà, c'est un plaisir. C'était un plaisir partagé. En tout cas, merci beaucoup et je vous encourage à évoluer. Toutes les bonnes chances. Merci beaucoup, Trésor Katoto. Je rappelle que vous êtes président du conseil communal urbain voilà, de la jeunesse. C'est dans la ville de Goma. C'était un plaisir de vous revoir. Donc, merci. Nous sommes arrivés complètement à la fin de cet entretien. Voilà, il était notre invité pour ce qui concerne la manifestation de la jeunesse ou soit du collectif des mouvements citoyens vis-à-vis des troupes de l'EAC qui sont présentes sur le territoire congolais. Donc, c'était pour exiger leur départ. Voilà. Merci et à la prochaine. Continuez à aimer et partager nos vidéos le plus que possible. À la prochaine.